Créateur du ciel et la terre, donateur de tout le temps, excellent et merveilleux. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le seul qui est adorable. Tu es le seul Dieu louable. Père, nous voici dans ta présence. D'une façon aussi de te manifester notre gratitude et notre reconnaissance. Seigneur, tu nous as encore rassemblés ici. Nous te prions tout simplement de nous visiter, Seigneur, afin que le but pour laquelle tu nous as conduits ici soit atteint, Seigneur. Bénis ce service. Bénis la présence de chacun. Bénis la lecture de ta parole. Au moment de ton onction, loin l'auditoire, loin l'interprète. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette journée de prière, nous approcher de toi. Et avant que nous puissions le faire, nous voulons entendre ta parole qui élèvera notre foi afin de pouvoir nous approcher de toi. Parle-nous, Seigneur. Nous nous souvenons, Jésus, de ton serviteur, le pasteur de cette église, là où se trouve à cette heure-ci. Sois avec nous, Seigneur. Assiste-nous, Jésus. Protège-nous, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce pour toutes choses. Pour ta seule gloire, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Un chronique. Aussi. 29. Nous prenons le verset 10 jusqu'au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sous la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple? Nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères.
Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Psaume chapitre 34. Nous lisons le verset 10 et le verset 11. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Pendant que vous allez vous asseoir, Jacques, là où nous sommes en train de lire, Jacques, chapitre 4, les 3 premiers versets. D'où viennent le lit et d'où viennent le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez obtenir. Vous avez de querelles et de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions le Seigneur notre Dieu pour cette grâce, ce privilège nous encore accordé en nous conduisant dans sa maison. Nous bénissons son Saint-Nom pour tout cela. Nous remercions aussi le pasteur Donald pour cette marque de confiance qui nous a permis encore de se tenir derrière la chair pour vous apporter la parole ce soir. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée. Vous qui êtes venus répondre à cette invitation solennelle du Saint-Esprit. Notre prière, que ce même Saint-Esprit qui a su conduire chacun de nous ici puisse nous récompenser, puisse nous bénir. Amen. Nous continuons à parler sur notre sujet. Je voulais encore appuyer sur l'atmosphère, surtout dans nos maisons. Amen. Nous avions essayé de parler en général l'atmosphère, surtout à l'église. Là, nous voulons parler dans nos maisons et sur notre vie individuelle. Afin que par la grâce de Dieu, si cela plaît à Dieu, le jeudi, nous puissions parler sur la sincérité et la révélation. Amen. 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 Comme nous sommes en train de le dire,
L'atmosphère est un élément ou un principe majeur. L'atmosphère est un élément, un principe majeur à laquelle les chrétiens devaient rester dans l'atmosphère spirituelle chaque jour de leur vie. Amen. Frère Branham dit ici, dans la brochure La sagesse contre la foi, prêché le 1er avril 62, au paragraphe 172 ou 173. Frère Branham dit, suivant ces deux sources, ou ce que vous pourriez appeler les atmosphères, et voyons ce qu'elle crée, suivons-le pour quelques minutes. L'atmosphère, ces deux sources créeront une atmosphère. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous déjà allé à une église? Eh bien, je dis ceci avec révérence et avec juste pour faire ressortir un argument. À Dieu ne plaise. Êtes-vous déjà allé dans une église où le pasteur est vraiment empêché? Vous voyez, l'assemblée est pareille. C'est vrai. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est cette atmosphère qui amène cela. Amen. Frère Branham dit, il y a des sources. Comme nous sommes en train de parler, il y a des sortes d'atmosphères. Il y a des sortes d'humeurs. Et Frère Branham dit, si vous allez dans une église que le pasteur est empêché, est renfrogné, est différent, vous trouverez toute l'église sera de la même manière. C'est l'atmosphère qu'il crée au milieu d'eux. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, il y a des gens à laquelle vous aimez la compagnie. Non. Vous aimez être ensemble. Il y a d'autres personnes, peu importe comment il est, généreux, il est quelqu'un de respectable, mais vous évitez de rester avec lui. Ce n'est pas qu'il est mauvais, mais chaque fois il crée toujours une mauvaise atmosphère. Il y a des gens qui sont attirants. Alléluia. Amen. Vous aimez être ensemble avec eux. Vous aimez rester à côté d'eux. Mais il y a d'autres personnes, ils ne sont pas attirantes. Chaque fois que vous êtes à côté d'eux, vous avez déjà besoin d'aller. Vous vous sentirez mal à l'aise. Frère Branham dit, dans l'identification, le 23 janvier 63, au paragraphe
42. 23 janvier 60, paragraphe 42. Fobana me dit. Et puis, vous avez vu des gens qui étaient de nobles personnes. Vous écoutez Fobana? Vous avez vu des gens qui étaient de nobles personnes. Mais pourtant, vous êtes toujours content de vous éloigner d'eux. Le fait est qu'il crée une de ces atmosphères là où vous êtes. Amen. Amen. Ce sont des personnes nobles. Mais vous aimez toujours vous éloigner. Ils ne parlent pas de la parole. Ils ne partagent pas leur expérience spirituelle. Dès que vous êtes là, ils commencent à vous parler des choses qui se passent dans le monde. De la politique. Et des autres choses que vous connaissez. Il ne crée pas de bonnes atmosphères. Mais il crée de mauvaises atmosphères. Mais par contre, il y a des frères. Quand vous êtes là-bas, quand vous êtes avec eux, il y a des sœurs. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez très à l'aise. Vous vous sentez très content. Alléluia. Amen. Parce que parfois les gens comprennent mal la communion. La communion, quelquefois c'est un moment de partage des expériences. La personne qui vous écoute peut être dans une état de faiblesse. Mais en écoutant ce que vous avez surmonté, la marche par laquelle Dieu vous a fait passer, peut la fortifier, peut faire naître une lumière d'espoir. Et vous allez la voir encore revenir et revenir. Parce qu'elles se sont bien. Quand vous parlez de ces choses-là, ça crée une bonne atmosphère spirituelle. Amen. Quelquefois vous vous plaignez. Pourquoi tel frère, il y a des gens qui l'aiment, qui le visitent, mais les nous autres ici là. Alléluia. Amen. Il faut revoir ce genre d'atmosphère que tu crées. Amen. Amen. Pas tout le monde est habitué dans ce genre d'atmosphère. Quand il est là, il se sent mal à l'aise. Depuis que je suis arrivé ici, il n'y a rien de Dieu que nous parlons. Alors, nous devions garder pour nous garder dans une très bonne atmosphère à laquelle nous nous sentirons dans l'assurance. Peu importe ce qui peut nous arriver de nuit comme de jour, c'est vraiment cette atmosphère qui sera notre assurance. Que si quelque chose m'arrivait ce soir, j'irai tout droit dans la présence de Dieu. Alléluia. Frère Branham est en train de parler d'une mère. C'était une véritable chrétienne et qui priait
qui servait Dieu convenablement. Alléluia. Amen. Frère Branham dit la voie à laquelle Dieu a pourvu. Du 1er décembre 53 au paragraphe 58. Je vais lire paragraphe 58, 59, jusqu'au paragraphe 60. Amen. Amen. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Écoutez ce que faut. C'est en partie le problème qu'a l'église aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. L'eau est stagnante et contient ce qu'on appelle là dans le style de vers de terre. C'est cela le problème avec l'expérience de beaucoup de gens aujourd'hui. Qui disent eh bien, j'ai été béni là autrefois. Il y a 10 ans. Qu'en est-il de maintenant? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se réfèrent de ce qu'ils étaient lorsqu'ils ont cru le message. Lorsqu'ils étaient encore célibataires. Lorsqu'ils étaient encore jeunes. Ah, frère, laisse. Quand on chantait, je sentais que je rentrais dans une atmosphère. Ça, c'est très bien. Frère Branham me dit, c'est ça le problème. C'est qu'on sentait hier. Nous sommes censés les sentir aujourd'hui. L'atmosphère dans laquelle qui nous permettait, quand on priait la nuit, on dormait, on avait un songe, et le matin on pouvait se souvenir de cette songe-là, et on priait Dieu le matin. La journée, la chose s'accomplissait. L'atmosphère qu'on avait, l'atmosphère dans laquelle on vivait, à laquelle, lorsqu'on priait, on pouvait sentir les dangers qui guettent quelqu'un. On pouvait sentir les dangers qui approchaient. C'est ce qui fait que il y a des gens qui pouvaient prier et rester dans une telle atmosphère. Et le danger était là. Quand il veut sortir, il sent quelque chose de retenir. Il ne sort pas. Après, il va apprendre que quelque chose était arrivé. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, il y a un frère. Il avait beaucoup de machines à coudre industrielles. C'est qu'on utilise dans les usines de fabrication, là où on fait des habits qu'on vend prêt à porter. En Afrique d'ici, il en avait 6 et 8 comme ça. Donc il avait un projet d'ouvrir quelque chose. Il avait pris des Malawites qui travaillaient là, qui étaient en train de coudre les draps et
comment on appelle ça, les jupes, les chemises de jeans, de beaucoup de tissus. Et il partait vendre ça à Johannesburg. Il devait quitter Tirmont pour aller vendre ça à Johannesburg. Mais pendant tout ce temps-là, et il voyageait le vendredi soir pour vendre au marché de samedi, pour rentrer le samedi soir pour arriver le dimanche. Elles étaient là, tiraillées, pour arranger les histoires. On est parti à l'église. Et ils arrivent là où ils devaient prendre le transport. Il n'y avait plus de place. Il y avait, si c'est tombé de place, les gens là ont privilégié de donner aux Zimbabwéens. Et la sœur était fâchée. Amen. Elle devait voyager avec des Malawites qui travaillent chez eux. Ce sont des païens. Elle est rentrée à la maison très fâchée. Des gens là sont mauvais. Ils nous ont défendu la place. Je l'ai dit sœur. Peut-être c'est Dieu qui n'a pas fait. Non, pasteur. Mon mari ne travaille plus. On vit dans la crise. Oh mon Dieu. Le samedi, on est resté. C'est vers le 16h que nous avions appris la nouvelle que le bus qui était parti avait fait un accident mortel. J'ai dit chez la soeur, est-ce que tu peux aller te repentir auprès de ces gens que tu qualifies là? Vous savez pourquoi elle n'a pas capté quelque chose? C'est l'état dans lequel elle se trouve. Si elle avait quand même pris le temps de prier, de chercher vraiment la face de Dieu, il devait comprendre depuis là-bas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais comme elle le voyait seulement à la recette qu'elle devait avoir, même l'avertissement de Dieu, elle n'a pas saisi ça. Alléluia. C'est toujours important. Frère Madame dit c'est un problème que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Ils disent seulement j'étais béni autrefois, il y a 10 ans. Qu'en est-il de maintenant? Où en êtes-vous aujourd'hui pour ce qui est de prier comme il faut? Amen. Nous sommes devenus comme des catholiques qui vivent par la réputation du passé. Un catholique, quand vous êtes devant lui, son argument, il vous dira, vous vous êtes le Binzambinza, votre religion vient d'à peine de commencer. Nous c'est la première église. Mais est-ce que c'est que le premier véritable catholique pratiquait? Est-ce que vous le faites aujourd'hui? Vous dites que Pierre, c'est le premier pape. Ça c'est selon la déontologie catholique. Mais Pierre était marié. Mais pourquoi les papes ici ne se marient pas? Donc il se cache derrière la réputation du passé. Et c'est la même chose. Frère Branham est en train de dire ici, avec des chrétiens, beaucoup d'entre nous se cachent derrière la réputation du passé. Chaque fois
que nous soulevons un problème de l'expérience chrétienne où nous parlons de ce que nous sommes devenus des chrétiens. Vous allez voir des frères, vous ramenez loin en arrière, les années antérieures, ce qu'ils étaient, comment Dieu nous utilise. Mais il est toujours le même Dieu même ce soir. Cela me rappelle une petite mère irlandaise qui traversait la mer en provenance d'Irlande. Elle s'est rendue à New York pour rencontrer sa fille. Au cours des routes, ils ont envoyé un SOS. Les navires étaient sur le point de couler. Ils étaient dans le bateau. Ils faisaient le voyage. Ils quittaient Irlande pour aller à New York. Mais quand ils arrivent quelque part dans l'eau, les bateaux commencent à se former. Et ils ont fait ce signal qu'on appelle SOS. Les gens devaient se préparer pour se sauver. Les gens jouaient une sorte de jazz en bas dans la cale. Vous savez quand le bateau est là en train de naviguer, les gens étaient en bas. Ils jouaient la musique mondaine. Mais pendant qu'on a lancé le SOS, Rabana me dit, et tout dansait. Les capitaines, les commandants est descendu là et a dit un instant, tout le monde a-t-il dit, changez votre musique. Si nous pouvons tenir 30 minutes, nous arriverons là. Sinon, nous allons nous retrouver au fond de la mer. Les gens qui jouaient la musique mondaine, alors que les dangers étaient là, le commandant dit, changez votre musique. C'est là où j'ai toujours dit, les gens croient que les écrits qu'ils écrivent là, quand les gens meurent, c'est ce qui doit changer leur destination éternelle. Que son âme repose en paix. Que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Quelqu'un qui a vécu dans le mal durant toute sa vie, croyez que vous allez vraiment corrompre Dieu par ces simples écrits. C'est ce que notre personne fait. Les chrétiens de nom, il vient à l'église, il vit une mauvaise vie. Il vient à l'église, il a toujours des copines ou des copains, il boit toujours, il fume toujours. Il pense que les seuls faits de venir s'asseoir, c'est ce qui va corrompre Dieu. Et c'est la même chose ici. Ils étaient en train de chanter la mauvaise musique. Même les commandants, lui-même s'est rendu compte que là où nous sommes, il faut faire quelque chose. Changez votre musique. Écoutez, qu'est-ce qu'ils vont maintenant chanter. Frère Madame, et tout le monde s'est mis à jouer. Mon Dieu, plus près de toi. Est-ce que c'est ce qui fait, c'est ce qui va faire que Dieu soit près de toi? Hein? Et tout le monde est tombé par terre. Et s'est mis à prier. Alléluia. Amen. Il dansait. Et il commence à chanter mon Dieu. Plus près de toi. Comme
dans cet état-là. Les longs de la journée, tu passes ta journée à regarder de n'importe quoi. C'est quand tu commences à dormir que Dieu nous fait grâce. Les c'est pour toi la maison. Tu n'as pas touché ta Bible. Tu n'as pas écouté le prophète. Il y a même les prédications de ton pasteur. Tu ne peux même pas écouter. Mais c'est seulement quand tu veux dormir. Vous savez, frère Madame dit, il y a même des gens qui font des prières genre fait maison. Vous savez les prières genre fait maison. Vous allez les retrouver dans la brochure. Écoutez sa voix. Du 5 octobre 59, je crois. Frère Madame dit, ce sont des prières fait maison. Là où les gens disent à Dieu, Seigneur, merci pour la journée. Garde-moi. Garde John. Bon sommeil. On vous a dit que Dieu dort. Le matin, il se réveille. Seigneur, garde-moi. Garde ma journée. Bonne journée. On t'a dit qu'au ciel, il y a des jours. Ce sont les prières faites. C'est 58, je crois. Écoutez sa voix. C'est 58. On a prêché beaucoup. Et ça, c'est en octobre qu'il a demandé prêcher. C'est là où il parle de cette prière fait maison. Le 5 octobre 58. C'est là où on parle de ça. Amen. Donc, ils étaient dans une mauvaise atmosphère. À cause pour fuir la mort, ils changent d'atmosphère. Mon Dieu est plus près de toi. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le long de la journée. Paragraphe 34, c'est là où on va parler. Écoutez sa voix. Du 5 octobre 58. 5 octobre 58. Frère Madame dit, vous voyez, nous faisons passer trop de temps avant le Seigneur. On ne sait plus tenir une réunion de prière. Parce que M. Godfrey est au programme ce soir. Vous ne pouvez pas avoir la réunion de prière. Parce que nous serons Suzy au programme ce soir. M. Godfrey, nous aimons Suzy. Ce sont des séries autant de frères. Ou une autre sorte d'absurdité. Semblable qui prend tout le temps. Et nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui confessent être chrétiens s'agenouillent tout simplement en faisant une petite prière du genre faire maison. Seigneur, bénis ma famille et moi. Et prends soin de nous. Bonne nuit. Et le matin suivant, il se lève et dit, guide-nous pendant la journée. Bonne journée. Nous devions nous attendre au Seigneur. Vous voyez? Amen. Frère Madame me dit,
Ils sont tombés, tout le monde est tombé. Et s'est mis à prier. La vieille petite mère irlandaise portait une petite robe agrafée. Par ici et aux longues manches. Elle a dit, pendant que les autres qui chantaient, mon Dieu plus près de toi, ils sont tombés contre terre pour prier. C'est le temps que cette maman commence à crier. Gloire! Alléluia! 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 Eh bien, le commandant a dit, Madame, qu'est-ce qui vous prend? Elle a dit, je suis heureux. Il a dit, vous m'avez mal compris. Le commandant s'est senti troublé. Comment moi j'ai parlé du danger que nous sommes en train de regarder en face? Mais elle est dans la joie. On est aussi pris comme les autres. Mais elle commence à se réjouir. Je vais l'expliquer. Peut-être elle m'a mal compris. Amen. Il a dit, vous m'avez mal compris. Il a dit, vous savez que j'ai dit que d'ici 30 minutes, nous pouvons être au fond de la mer. Elle a dit, je vous ai compris. Alléluia. Ce qui me fait réjouir, ce n'est pas que je ne vous ai pas compris. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Il a dit, pourquoi ne priez-vous pas? Elle a dit, je suis constamment en prière. Je ne suis pas obligé de prier. Alléluia. Un frère, un véritable chrétien, ne choisit pas des moments qu'il va prier. Ne choisit pas des moments qu'il va être dans la présence de Dieu. Il y a même des choses, si je parle de louange, qui ne prient seulement quand ils sont venus à l'église. Or, frère Banam me dit, l'église, ce n'est pas le lieu approprié pour prier. Ici, nous avons de petites prières. 5 minutes. On commence à chanter encore. Le prédicateur va clôturer la prière. 10 minutes. On commence à chanter. Le prédicateur va 15 minutes. Parfois la plus longue c'est 30 minutes. Mais quand vous êtes vous-même c'est là où vous prenez tout votre temps. C'est là où tu peux prier pour ton oncle malade. C'est là où tu peux prier pour ta maman malade. C'est là où tu peux prier pour ton mari. Tu as tout ton temps. Personne ne te presse. C'est là où j'ai toujours dit, si les gens viennent, même là où il y a le feu dans l'église, parce que lorsque nous nous réunissons, c'est comme le bois d'un feu. Si vous le retirez, le feu va s'éteindre. Mais si vous continuez à le croiser, il y aura un grand feu. C'est ce que nous faisons ici. Mais malheureusement, même quand nous sommes ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. 30 minutes, 10 minutes déjà comme 1 heure du temps. Il n'a plus rien à dire. La maman a dit, je suis constamment dans la prière. Je ne suis pas obligé de prier. C'est juste. Je suis constamment en prière. Elle a dit, oh gloire, que le Seigneur soit béni. Il a dit, comment pouvez-vous vous comporter ainsi, madame? Pourquoi criez-vous si vous êtes dans une atmosphère de prière? Elle a dit, eh
Vous savez, vous avez dit que d'ici 30 minutes, si nous tenions bon, nous serons à New York. C'est juste. Et si nous ne tenons pas bon, nous serons au fond de la mer. C'est juste. Il continue. Il dit, elle a dit, gloire. Elle a dit, j'ai à New York une fille que je veux voir. Et si nous ne tenons pas bon, j'en ai une dans la gloire. Elle a dit, je veux voir l'une d'elles dans 30 minutes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, frère Branham, c'est de cette manière que vous devez vivre. Alléluia. C'est juste. Être dans une atmosphère de prière et être prêt à partir. Amen. Marchez dans la voie à laquelle Dieu a prouvé. Soyez prêts à chaque minute. Amen. Car vous ne savez pas à quelle minute il vous appellera à entrer dans sa présence. Amen. Qu'est-ce qui faisait agir cette maman de cette manière? Frère Branham dit, parce que elle vivait dans cette atmosphère. Et quand vous êtes même dans cette atmosphère, vous n'aurez pas peur d'affronter la mort. Alléluia. Amen. Les gens qui vivent dans cette atmosphère, même quand ils sont sur les lits de l'hôpital, ils se sentent dans la joie. Frère Branham est allé vite à l'hôpital pour aller voir le frère Bossoff. Et pendant qu'il était là en train de causer, il a dit à frère Bossoff, quel est le moment le plus précieux de votre vie? Frère Bossoff lui dit, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, rentrons dans nos maisons. Le pourquoi nous devons garder nos maisons dans une atmosphère spirituelle. Nous devons faire le nécessaire. Le matin, tu finis de prier, tu mets un peu de la louange. Il n'y a pas des amens. Je sais que vous ne faites pas cela. Le matin, vous levez, vous priez. Nous avions vu ici que la musique crée une bonne atmosphère. Ça chasse les mauvaises atmosphères. Vous gardez votre dans une très bonne atmosphère. Même si quelqu'un est venu avec des mauvaises intentions pour vous faire du mal, ou pour venir faire le commérage, et qu'il rentre, l'atmosphère qu'il va croiser, il changera sa position. Amen. Fabana me parle d'un homme. Je vais m'attarder sur ça. Un homme appelé Corneille. Tous, nous lisons la Bible. Nous connaissions Corneille. N'est-ce pas? Mais je vais vous signaler, Corneille n'était pas un juif. Corneille était un Romain.
Il était un militaire. Mais cet homme priait Dieu. Même s'il ne connaissait pas réellement Dieu, mais il priait Dieu. La Bible dit, il donnait les offrandes, il faisait les aumônes, il soutenait l'œuvre de Dieu. Mais dans sa maison, c'est là où je vais m'attarder. Corneille ne priait pas seulement lui, mais il amenait toute sa maison à rester dans cette atmosphère. Frère Branham dit, Dieu ne choisit pas des gens qu'il va rendre visite. Mais c'est nous qui attirons Dieu dans nos maisons. Il y a des maisons à laquelle Dieu ne peut pas. Il est tellement saint. David dit, l'Éternel descend au milieu des acclamations, des cris de joie, de louanges et d'adoration. Il y a d'autres choses que nous avions introduites dans nos maisons. Ça prend la place. Alléluia. Mais Corneille, il amenait toute sa maison. Il chantait des cantiques. Il louait Dieu. Il témoignait de la grâce de Dieu. Écoutez ce que frère Branham. La vie éternelle est comment la recevoir. 31 décembre 1954. Paragraphe, je commence au paragraphe 133. 138. Et voici ce centenier. La maison de Corneille. Regardez comment Dieu a si bien arrangé la chose. Eh bien, Corneille était un homme qui craignait Dieu. Il priait continuellement. Il faisait l'aumône au peuple. Vous ne ferez jamais quelque chose de valable sans que Dieu l'enregistre dans votre compte. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de valable sans que Dieu puisse enregistrer cela dans votre compte. C'est vrai. Et il priait et faisait l'aumône au peuple. Il était un grand homme. Mais Dieu n'était pas venu chez Corneille. Parce que Corneille était un grand homme. Et un jour, alors qu'il était en prière dans la maison, un ange entra dans la pièce où il se trouvait. Croyez-vous aux anges? L'assemblée dit Amen. Nous avions dit quoi ici? Les anges continuent toujours. Il y a plusieurs personnes que les anges continuent à les visiter. D'une manière ou d'une autre, ce sont les anges que vous visitez. Alléluia. Amen. L'ange entra dans la pièce où il se trouvait et dit, Corneille, lève-toi, va à Joppé et demande un homme nommé Pierre. Et il séjourne dans la maison d'un certain Simon. Et il te dira quoi faire. Amen. Amen. Corneille priait. L'ange est descendu.
dans la chambre là où il prie. Il dit va aller prendre Pierre. Vous savez pourquoi il devait aller prendre Pierre? Parce que Jésus avait donné les clés à Pierre. Alléluia. C'est pas ici que ma pensée est fixée. Ma pensée est fixée, c'est là où nous sommes en train d'aller. Paragraphe 141. Et Corneille a donc envoyé un soldat, ainsi que deux de ses hommes pieds, et il les a envoyés chercher Pierre. Au même moment, 142, au même moment où Dieu vous envoie quelqu'un, il prend davantage de dispositions pour que cet événement ait lieu. Paragraphe 165. Et quand il alla chez Corneille, Corneille avait rassemblé toute sa famille. Et il lui a raconté comment il avait vu l'ange. Il a dit, eh bien Pierre, j'ai envoyé te chercher. Amen. Amen. Prenons question et réponse. Question et réponse. Là où on a donné plus de détails. Paragraphe, question et réponse numéro 1, du 23 août 64. 23 août 64. Prenons paragraphe 73. Question et réponse numéro 1. Écoutez, Fawala. Et je crois. Paragraphe 73. Et je crois que le cœur de ce qui était dans la maison de Corneille était dans le même état. Est-ce que vous me suivez? Corneille était toutefois dans la prière. Il avait amené sa maison dans cette atmosphère. Et ici, il faut maintenant me dire que le cœur de ceux qui habitaient chez lui était dans le même état que le cœur de Corneille. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous êtes dans la maison. Papa, maman et les enfants, vous devez faire l'effort de garder la même atmosphère afin que rien ne puisse interférer. La guérison dans la maison, la bénédiction dans la maison, il y a de ces choses qui font obstacle malgré que vous priez. Comme il recevait la parole de Dieu avec joie, le Saint-Esprit et cette parole vivifiée. Et elle avait été vivifiée pour eux. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit s'est mis à parler dans d'autres langues, à prophétiser. Le cœur de ces gens, des vases dans laquelle la parole était tombée, ils ont vu tout ce surnaturel. La Bible dit tellement. La Bible dit pendant que Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, et Corneille lui a raconté ce qui s'était passé. Ce sont des gens parmi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont même passés par les baptêmes. Frère Branham dit ils étaient tellement prédisposés. Leur cœur était prédisposé. Quand Corneille a parlé à Pierre, Pierre a commencé à prêcher l'évangile.
ils n'étaient pas encore baptisés. C'était pour la première fois qu'ils écoutent cet évangile. Mais pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. C'est là où Pierre a pris la parole pour leur dire, après avoir reçu le Saint-Esprit, peut-on refuser le baptême d'eau? Donc ce sont des gens qui ont d'abord reçu le Saint-Esprit avant même d'entrer dans l'eau. Alors qu'il est écrit dans l'Acte des Apôtres, répondez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Frère Branham explique, il dit que le Saint-Esprit, c'est un don, la confirmation de cet acte de foi que vous venez de faire, la décision que vous venez de prendre. Mais ce n'était pas le cas pour la maison de Corneille. Cela veut dire une personne qui demeure dans une bonne atmosphère peut recevoir le Saint-Esprit même quand il n'est pas baptisé. Écoutez, faut madame dit, paragraphe 74. C'est ce qui m'intrigue aujourd'hui. Au cette ère où nous vivons, après que ce groupe, pour ainsi dire, des Romains, lui est des Grecs, lui vit la manifestation d'une vision confirmée. Le Saint-Esprit est mu. Leur cœur atteint le point que, quand Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit tomba sur eux. Voyez-vous? Frère Madame dit, ça l'intrigue même. Alléluia. C'est là aussi est lié. Il y a un problème de bénédiction. Tu veux être béni. Frère Branham dit, tu ne peux pas être béni si tu ne viens pas à l'église sous une atmosphère de quelqu'un qui s'attend à la bénédiction. Si tu veux être guéri, tu veux venir sous l'atmosphère de la personne qui veut être guérie. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je crois que toi tu guéris. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je m'en vais dans ta maison. Ayant dans mon cœur la foi et la science que tu vas me bénir. Et quand tu es là, et quand on prêche, reçois ta guérison, tu te mets. Vous savez, il y a des gens qui étaient guéris en créant l'atmosphère de la guérison. Frère Branham me parle de l'aveugle. John. Il est venu. C'était un croyant catholique. Il est venu à la ligne de prière. Frère Branham a prié. On l'a ramené s'asseoir. Il ne voyait pas toujours. Il a encore demandé qu'on l'amène. Il est revenu. Frère Branham lui a dit, j'ai déjà prié pour toi. Et il a dit à Frère Branham que toi tu m'as dit que je devais être guéri. Frère Branham lui a dit, toi si tu m'as dit que tu croyais, alors crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce que je vais te demander à faire, commence à témoigner. Alléluia. Commence à témoigner que tu es guéri. Tu verras ce que tu feras. Mais il y a des gens ici. Vous pouvez prêcher. Vous leur dites. Commencez déjà à marcher. Comme si quelqu'un qui est déjà guéri. Frère Branham me dit, regardez
Il a amené Sarah à l'hôpital. Les docteurs ont commencé à les critiquer. Frère Madame a dit, Abraham est parti acheter les épingles, les pinces, les tricoter, les histoires pour préparer la venue de l'enfant. Alléluia. Sarah n'était pas encore enceinte. Et chaque matin, quand Abraham s'est réveillé, il disait à Sarah, comment tu te sens? Sarah disait la même chose. Abraham disait, ça va arriver. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est ce qui nous fait mal. On prêche. Parfois on est sous l'onction. On proclame les bénédictions, la guérison. Et vous voyez encore quelqu'un venir au guéro. Sors. Commence à vivre comme si quelqu'un qui est déjà guéri. C'est là où j'ai toujours dit chez des gens, des frères qui m'appellent, des soeurs, comment tu vas ça? Parce que ça va un peu. Non, il faut dire directement ça. Alléluia. Tu étais là étendu. On vient, on prie pour toi. Il faut te mettre debout. Commence à chanter. Et commence à remercier le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Et il y a des gens qui viennent seulement que la guérison vient de trouver là. La maison là était déjà prédisposée. Les gens qui vivaient là-bas étaient déjà prédisposés. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Ils obtiennent leur bénédiction. Ils vivent déjà dans une atmosphère, alléluia, à laquelle ils croient que tout est possible. Amen. Vous n'avez pas parfois à prier. Vous avez seulement parfois à parler. Amen. Frère Madame dit, paragraphe 75. Tout comme vous voyez, Corneille dit, allez chercher. Il était un centenier. Et cela vient du mot centurion, qui veut dire 100. Il commandait donc 100 hommes. Et c'était un centenier romain. Et il avait eu une vision. Pendant qu'il priait, un ange était venu vers lui. C'était un homme bon. Il lui dit, va à Joppé. J'ai un certain Simon Coroyère. Là se trouvait un homme appelé Simon Pierre. Tu le trouveras là et il viendra t'annoncer la parole. Et bien, il pensait que cette vision était tout à fait réelle. Je ne pouvais pas me mettre endormi. J'ai regardé l'ange bien en face. Il envoya donc là-bas quelques-uns de ses plus fidèles soldats. Et pendant qu'il était là, j'ai préparé la porte à l'autre bout de la ligne. Pierre n'a pas fourni les effets. Il a commencé à prêcher. Les gens étaient prédisposés. Ils vivaient déjà dans une atmosphère. Une très bonne atmosphère. Pierre a commencé à prêcher. Le Saint-Esprit commence à descendre sur eux. Chacun commence à parler en langue. Donc, et c'était un cas exceptionnel. Ils ont eu le Saint-Esprit, après ils ont eu le baptême. Et il y a des maisons comme ça, des maisons bien préparées, des maisons prédisposées. Même quand tu rentres, tu sens que quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Vous devez créer
ces atmosphères. Frère Branham a dit, nous sommes, nous les sommes, les créateurs des atmosphères. Étant des chrétiens, nous pouvons que créer les bonnes atmosphères. Alléluia. Amen. Corneille, un non-croyant, un Romain, mais pour la première fois. C'était à cause de quoi? Il restait continuellement, constamment, dans la prière. Il gardait sa maison dans cette atmosphère. Et quand les gens viennent vous visiter, ils sentent une présence. Il sent une bonne atmosphère. Vous n'avez jamais expérimenté ça. Que quelqu'un qui puisse venir vous rendre visite, à la fin il vous dit, quand je venais ici, je ne me sentais pas bien. Mais le temps que j'ai passé dans votre maison, je sens que je suis guéri. C'est dans ça que nos maisons doit être gardé une très bonne atmosphère. Ce n'est pas, il y a d'autres maisons qui rentrent comme ça, pas possible. Les anges ne peuvent pas vous visiter. Déjà l'atmosphère qui est là ne peut pas recevoir les anges, ne peut pas attirer la présence de Dieu. Vous vous disputez, vous vous injuriez, tout le temps vous êtes en colère. Comment les anges peuvent venir? Alléluia. Amen. Frère Branham dit, nous sommes des créateurs. Nous créons de bonnes atmosphères. Nous avons la capacité de briser de mauvaises atmosphères pour créer de bonnes atmosphères. Comment nous devions le faire? Alléluia. La musique, la louange, la prière, ça t'écarte loin des pensées montées. Frère Branham dit, dans l'expectatif. Frère Branham dit, l'expectatif, 28 février 54. Paragraphe 59. Frère Branham dit ceci. Écoutez bien. Vous recevez. Paragraphe 59. Vous recevez. C'est à quoi vous vous attendez. Mais quand vous venez à la réunion, vous attendez à voir la gloire de Dieu se mouvoir, la puissance de Dieu, le pécheur était sauvé et rempli du Saint-Esprit, la maladie était guérie. Alors observez ce que Dieu vous montre. Oui, oui, voyez, vous êtes par vous-même un créateur. Si vous êtes, combien d'années de nouveaux disent Amen? L'assemblée dit Amen. Savez-vous que chacun de vous est un créateur? Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, un rejeton de Dieu, une fille de Dieu. Et c'est vrai? Alors, vous êtes un créateur. Eh bien, avez-vous déjà vu des gens gentils? Je ne dis pas ceci pour critiquer maintenant. Des gens gentils, mais à peine, vous pouvez supporter de vous tenir à côté d'eux. Vous les savez, ce sont des gens gentils. C'est l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Par contre,
Vous avez vu d'autres avec qui vous désirez rester longtemps. Et c'est vrai, il s'agit de cette atmosphère qui les environne tout le temps. Et bien, ma femme est assise derrière. Elle ne sait pas ça. Mais elle est censée être ici quelque part. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe chez nous à longueur de journée. Des gens viennent et repartent comme cela. Et des fois, j'entre et les pauvres petits enfants pleurent dans la cuisine. On n'a même pas eu l'occasion de préparer quelque chose à manger pour les enfants pendant la journée. Et ça y est. Et la petite enfant, la petite fille d'environ 2 ans, la petite Sarah et Rebecca sont là à l'intérieur en train de pleurer et de faire des histoires. Et ma femme pleure. Elle lève les yeux et dit, je suis sur le point de devenir folle. Je ne sais même simplement pas ce que je vais faire. Elle dit, une femme grisonnante à 34 ans. 34 ans. Elle Sermède était déjà devenue avec les cheveux blanchis. À cause du charge. Vous l'avez dit combattre les femmes, les pasteurs. 34 ans. 34 ans. Comme si. Même frère Branham qui était plus âgé qu'elle de beaucoup d'années. N'avait pas ce genre de cheveux. J'ai dit, eh bien, alors, c'est vrai, chérie. Écoutez, frère, je ne me suis jamais disputé avec elle, voyez. Non, c'est vrai, chérie, voyez. C'est vraiment dommage. Mais tu vois, nous servons le Seigneur. Ainsi, nous, voyez ce que je fais. Tout le temps dans mon cœur, j'essaie de créer une autre atmosphère. Ils sont tous nerveux. Et dans tous leurs états, voyez, eh bien, je pense dans mon cœur, oh Seigneur, envoie maintenant ta présence et ton amour à ma pauvre petite femme qui est dans tous ces états. Et j'ai dit, oui chérie, c'est vrai. J'ai dit, c'est quoi ça ici? Et nous n'avons rien eu à manger. J'ai dit, eh bien, probablement qu'il n'y aura personne d'autre dans les prochaines heures. Apprêtons quelque chose à manger. Je vais t'aider. Je vais me mettre à retrousser. Je vais me mettre à retrousser les manches. Elle dira, eh bien, regarde, jeune homme, tu peux peut-être m'aider à faire la vaisselle, mais tu ne peux pas préparer. Je dirais, qui ne peut pas préparer? C'est ce que je disais le dimanche. Alléluia. Frère Branham, dans sa maison, quand il voyait une mauvaise atmosphère, il venait, il brisait cela pour amener une bonne atmosphère. Pourquoi? Il ne voulait pas donner l'occasion à Satan de pouvoir barrer leur bénédiction, de pouvoir être un obstacle pour quelque chose qui devait arriver. Alléluia. C'est ce qui fait quoi? Quelquefois, quand nous avons des problèmes dans la maison et que l'enfant est malade, avant d'aller à l'hôpital, avant de prier, nous devons d'abord amener cette atmosphère parmi nous. Vous allez être le Seigneur. Rien ne se passe. Qui ne peut pas préparer? Comme ça, vous savez, cela continue simplement. Eh bien, tu ne m'as pas encore vu frire de pommes de terre. C'est ce qui m'a fait grandir comme cela. Quelque chose comme cela. Et je verrai un tout petit sourire se dessiner d'un côté. Vous savez, et tout d'un coup, vous savez, je m'approche et je mets ma main sur elle. Elle ne sait cependant pas que je fais. Je dis, il bénisse ton cœur, chérie. Je vais te dire quoi, je vais t'aider à faire ça. Et alors, là au fond de mon cœur, je dis, Seigneur, envoie ma paix. Ta paix qui est au-dedans de moi. En elle maintenant. Oh Dieu, c'est
calme maintenant ma famille. Je suis ton serviteur. Et tout d'un coup, vous savez, elle dira, il connaît-il telle chose? Ces petits yeux noirs clignotant de nouveau, vous savez, c'est qui? Ouais. Et je regarde l'enfant, elle est là. Elle a pris ses jets de cubes et les enfants jouent ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est créer une atmosphère. Alléluia. Frère, laissez-moi vous le dire, frère. C'est l'atmosphère qui fait cela. C'est tout à fait vrai. Regardez, ce n'est pas la poule qui fait éclore l'œuf. C'est l'atmosphère. Oui, oui, c'est vrai. Amen. 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 Frère, nous devons garder nos maisons. Peu importe les situations que nous passons. Moi, j'avais mis une loi dans ma maison. J'avais dit à ma femme, quand on s'était mariés, je lui ai dit, chérie, nous sommes des personnes qui ont grandi dans des familles différentes. Nous avons reçu des éducations différentes. Nous sommes évolués dans des environnements différents. Toi tu es une fille, moi je suis un garçon. Chacun de nous a eu ses amis qui l'ont influencé. Mais nous sommes mariés. Sache-le, le problème ne manquera pas. Les incompréhensions ne manquera pas. Surtout nous là, qui conduisons le peuple de Dieu, les diables nous attaquent. Mais tout ce que je peux te dire, dans cette maison, ne te laisse jamais dormir en colère. Peu importe la situation, avant l'heure de la prière, assoyons dans la chambre, au salon, parlons-en, arrangeons cela. Quand nous finirons, allons devant Dieu, prions, allons dormir. C'est ce que j'ai toujours fait. Même avec les enfants, je suis en train de mettre ça. On ne laisse pas que nous puissions dormir. Celui-là est en colère, celui-là n'est pas d'accord, celui-là est frustré. Vous partez dormir comme ça. Ça ne marche pas. Nous ne dormions pas comme ça. Nous voulions. Nous sommes des humains. Tous nous sommes des humains. Nous commettons des erreurs. Mais sachez-le bien. Gardez votre maison dans une bonne atmosphère spirituelle. Je crois que les anges qui vous visitent continueront à visiter votre maison. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la prière. On va chanter pour le feu divin,